Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez. Vous allez fuir. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match. Le Barça se déplace ce mercredi soir au Parc des Princes pour y défier le PSG pour le compte des quarts de finale de la Ligue des Champions de cette année. Alors dans cette vidéo là, on va étudier un peu les deux équipes, les points forts, les points faibles des deux côtés et également les clés côté Barça pour défier et battre cette équipe du PSG là. Et pour finir également, on va donner un 11 titulaire pour ce match-là. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous exhorter à vous abonner, à liker la vidéo pour me soutenir, m'encourager, parce qu'il y aura également le débrief qui sera sur la chaîne et également le Classico, plus les autres échéances du Barça cette saison. Alors, pour revenir à ce match-là, déjà, il faut retenir que le Barça revient en Ligue des Champions depuis très longtemps à ce stade de la compétition, bien sûr. C'est-à-dire les quarts de finale depuis 2020, on n'avait plus connu ça. Et donc, on était patient depuis plusieurs années et enfin, c'est fait. Alors, le Barça actuellement est sur une série de matchs sans défaite depuis le 27 janvier où on avait perdu contre Villarreal. Après quoi, Xavi avait annoncé son départ aux joueurs, au club, etc., aux supporters également. Donc, depuis ce jour-là et depuis cette défaite humiliante 5-3 contre Villarreal, le Barça n'a plus perdu aucun match. Et actuellement, le Barça sur ces 5 derniers matchs en Liga, n'a encaissé également aucun but, ce qui fait que la forteresse défensive du Barça qu'on avait connue depuis la saison passée est en train de revenir petit à petit. Également, dans l'équipe, il y a beaucoup de tauliers qui sont en train de se réveiller. On a la personne de Lewandowski qui a laissé cette Timberland de côté, qui commence à jouer beaucoup plus juste, qui devient de plus en plus clean devant la cage. Il suffit juste de voir son but contre l'Atlético Madrid et ses mouvements dans tous les autres matchs pour se rendre compte que Lewandowski n'est plus du tout le même depuis l'arrivée de Vitor Roque, c'est-à-dire depuis début janvier par là. Également Gundogan au milieu de terrain qui devient injouable et c'est un joueur qui est habitué dans le Money Time, c'est-à-dire dans les fins de saison, à devenir très bon dans son poste, dans ce qu'il fait et tout. Et actuellement, c'est l'une des pierres angulaires de ce Barça-là. Déjà de par son âge, parce qu'il fait le lien entre l'ancienne génération et la nouvelle, et aussi par son niveau qui est tout simplement stratosphérique actuellement avec le Barça. Et il nous a déjà habitués à ça avec City où lors des fins de saison, dans les derniers moments comme ça, il devient tout simplement le maître à jouer des équipes dans lesquelles il joue. Aussi, il y a Roberto qui revient de blessure, qui est très bon actuellement, mine de rien, zéro van. Sergio Roberto est très fort actuellement. Il peut aider également en sortie de banc. Et aussi, que dit de la jeunesse, Lamine Yamal, Pau Kubasi, Fermin Lopez et également Jules Koundé qui revient à un niveau très intéressant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques semaines, que ce soit lui ou que ce soit Araujo, les deux étaient à un niveau quand même assez indécent et qui faisait que le Barça encaissait tout le temps, pratiquement à tous les matchs. Mais depuis peu, lui aussi, il a retrouvé son niveau, même si actuellement il a changé de coiffure. On espère que ça ne va pas l'affecter pendant le match contre le PSG. Mais voilà, Koundé aussi revient à un niveau quand même assez excellent. Donc, tu as une équipe qui, le départ de Xavi, devient de plus en plus cohérente et aussi à ces cadres qui se gèrent avec une jeunesse qui est en train de les épauler également. Voilà un peu ce à quoi ressemble le Barça actuellement. Et côté blessure, il y a de nouvelles mises à jour par rapport à Pedri et Frenkie de Jong. Pedri apparemment est totalement écarté pour le match contre le PSG. Je suppose que le staff médical, après des analyses, a supposé qu'il n'était pas assez apte pour jouer ce match-là, ce qui n'est pas un problème en soi parce que comme je vous ai dit dans une précédente vidéo où je traitais du sujet Pedri, Frenkie de Jong, on n'a pas besoin de les précipiter, surtout Pedri. Et de Jong, de son côté, apparemment, lui, il est prêt pour ce match-là. Je pense qu'il va commencer remplaçant, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo également, parce que ça ne sert à rien de le précipiter. Ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas joué et ça ne sert à rien de le précipiter comme ça, vu qu'il sera totalement en manque de rythme. Encore que le Barça a su créer un système qui fonctionne sans lui.
ce sera une très bonne option, un cartouche de luxe en sortie de banc, mais il ne servira à rien de le précipiter pour ce match-là. Alors, la clé du match côté Barça, c'est tout simplement le fait de résister dans les temps faibles et de concrétiser les temps forts. Actuellement, le Barça a une bonne défense, donc pour les temps faibles, je ne m'en inquiète pas trop parce que Ter Stegen aussi est quand même à un niveau assez normal qui va permettre au Barça de pouvoir résister dans les temps faibles. Mais le problème avec le Barça, c'est surtout de concrétiser les temps forts parce que actuellement, le Barça est la deuxième équipe en Europe après le Bayern qui se procure le plus d'occasions. Mais bizarrement, le Barça est l'équipe qui en rate le plus également. Donc, le Barça va devoir concrétiser les temps forts face à cette équipe du PSG là, qui s'est laissé le ballon aux adversaires et qui s'est piqué en contre avec les flèches qu'elle a devant Mbappé, Dembélé et j'en passe. Donc voilà, ce sera la première clé du match côté Barça. Et la deuxième clé sera de ne pas se relâcher parce que le Barça est habitué à se relâcher dès que ils ont marqué, dès qu'ils ont fait le plus dur dans un match. Je me rappelle du match contre Naples où on mène 2-0 et après les joueurs se relâchent un petit peu. Il va falloir éviter ce genre de choses là contre le PSG et également, comme je l'ai dit, concrétiser dans les moments forts. Alors, petit point sur le PSG qui sera notre adversaire. Depuis 27 matchs, c'est-à-dire depuis novembre 2023, depuis la défaite contre l'AC Milan, là-bas à Milan, le PSG n'a plus perdu et donc sur cette série-là de 27 matchs sans défaite. Alors oui, beaucoup vont me dire qu'ils jouent en Ligue 1 et tout, mais c'est quand même pas anodin. Une série de matchs comme ça, sans défaite, c'est quand même quelque chose. C'est vrai qu'ils sont en Ligue 1 et tout, mais conserver aussi longtemps une forte série d'invincibilité, c'est quand même pas rien. Et ça passe par un excellent Donnarumma qui sera également un facteur déterminant pour cette rencontre-là. Il va falloir battre ce gardien-là qui maintient tout le temps le PSG en vie. Parce que si vous suivez le PSG, sur ces 27 matchs sans défaite-là, il y a beaucoup de matchs où le PSG souffre, le PSG subit. Et c'est Donnarumma qui les sauve de temps en temps. Même quand on prend les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Sociedad, Donnarumma sauve pas mal les mecs du PSG avant que ceux-ci ne piquent au bon moment dès qu'ils ont des situations. Également, c'est une équipe qui, comme je l'ai dit, laisse jouer et qui peut piquer en contre. Et c'est là qui peut faire mal au Barça dans les transitions rapides parce que Enrique connaît très bien le style Barça. Il sait également comment piquer. Et même quand il était au Barça avec la MSN et tout, il ne jouait pas toujours tout pour avoir la possession. Des fois, il savait laisser le ballon et il savait exploiter les contres avec de la verticalité, avec de la rapidité, avec Messi, Neymar, Suarez. Et au PSG, vu qu'il y aura Dembélé et puis Mbappé, il pourra également faire la même chose. Encore qu'actuellement, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire récemment. Et également, ils ont un joueur qui est un facteur instant, on ne peut pas lui enlever, peu importe la forme du moment, peu importe ce que les médias en disent, peu importe les polémiques qu'on essaie de créer avec Luis Enrique. C'est tout simplement M. Kylian Mbappé qui sera le facteur ins de ce PSG-là, parce que c'est un joueur qui peut marquer à tout moment. Et quand on sait que le Barça peut dominer un match et peut ne pas concrétiser, ça fait quand même peur. Il sera accompagné de Dembélé aussi, qui aura à cœur de faire un très gros match contre son ancien club qu'est le Barça. Et avec Dembélé, c'est tout ou rien. Soit il vous fait une masterclass, parce que au Barça, franchement, je ne vois aucun joueur capable d'arrêter un Dembélé dans le transfert. Et soit il peut passer totalement à côté de son match. Lui, son problème, c'est plus la finition. Et j'espère que ce n'est pas contre nous qui va se réveiller de ce côté-là. Alors, le petit bémol avec le PSG, c'est plutôt le milieu de terrain qui n'est pas trop effrayant, qui est assez léger comparé au milieu du terrain du Barça, parce que tu as Vitinha, tu as Carlos Soler, Fabien Ruiz, Zaïre Emery et tout. C'est quand même assez léger contrairement au Barça. Donc, je pense qu'au milieu, le Barça pourra gagner cette bataille-là. Mais comme je l'ai dit, face à eux, avoir la possession dominée ne veut absolument rien dire si on ne concrétise pas les occasions. Dernier point fort pour le PSG, c'est tout simplement M. Luis Enrique qui connaît très bien Xavi, qui connaît le Barça, comme je l'ai dit. Et en plus de tout ça, il a également l'expérience dans une compétition comme la Ligue des Champions. C'est pas comme Xavi, par exemple, qui dispute son premier quart de finale en Ligue des Champions. Ça, il ne faut pas l'oublier, mais Luis Enrique, c'est un coach qui a accumulé assez d'expérience, qui a remporté cette Ligue des Champions avec le Barça et qui a donc l'expérience de ce genre de match-là. Alors, on va passer maintenant au 11 titulaire que j'aimerais que Xavi mette pour défier
le PSG. Alors, au goal, on aura Monsieur Marc-André ter Stegen. En défense, on aura cette ligne de 3 là, parce que c'est un système assez dynamique. Ça, c'est le système sur le papier, mais ce sera assez dynamique. Donc, on aura une ligne de 3 théoriquement sur le terrain avec Pau Kubasi, Araujo, Jules Koundé et un Cancelo qui sera un peu un piston qui va monter, qui va aider Rafinha dans ce couloir-là, pendant que Rafinha, lui, sera un peu axial et il pourra combiner avec Robert Lewandowski et tout. Donc, on aura une défense à 3 avec Cancelo qui va revenir des fois et qui va monter le plus souvent pour prendre le couloir à ce niveau-là. Au milieu du terrain, on aura Christensen, Gundogan et puis Fermin Lopez. Christensen qui sera là pour faire les tâches défensives, récupérer les ballons, tacler, limiter les contre-attaques et tout. Gundogan qui sera à côté de lui pour l'aider dans les sorties de balles et qui pourra également se projeter pour aider le Barça offensivement. Et tu as un Fermin Lopez qui sera l'homme à tout faire, qui sera l'homme qui sera positionné entre les lignes, qui pourra créer beaucoup d'occasions et qui est également attiré beaucoup par le but, qui va se projeter, qui va créer beaucoup de situations et qui peut également aider pour défendre tout parce qu'il a une forte activité. Donc lui, par exemple, il fournit tellement d'efforts que tu es obligé de le sortir déjà à la 60e comme ça. Et ce sera l'occasion également de faire entrer Frenkie de Jong pour pouvoir reprendre sa place. Alors en attaque, on aura Rafinha, comme je l'ai dit, tantôt qui sera un peu axial parce que Cancelo lui va prendre ce couloir-là et tout. Et puis tu auras Robert Lewandowski dans l'as et Lamine Yamal sur ce côté. Donc voilà le 11 que le Barça devrait mettre pour défier le PSG. C'est tout à fait le même 11 que face à Naples. C'est ce que je disais. On a un système qui fonctionne déjà. Donc pourquoi ne pas s'appuyer là-dessus avant maintenant de faire entrer petit à petit Frenkie de Jong dans ce match-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo avant match contre le PSG. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le débrief contre le PSG, le match aller, le match retour, le Classico, etc., etc. Voilà, j'ai déjà hâte de voir ce match-là et de voir ce que ça va donner. On se retrouve pour le débrief du match juste après. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.